barakatuhu. Salamun alaykum, wa alaykum salam. Est-ce que suivre une école est une obligation? Si jamais on n'en suit aucune, sommes-nous dans l'égarement? Il y aura une vidéo, Inch'Allah ta'ala. La prochaine vidéo sur IGTV qui va sortir, ce sera sur ce sujet. Je l'espère, bi'idnillahi ta'ala, parce que c'est une question qui revient très souvent, donc j'espère pouvoir la traiter, Inch'Allah ta'ala, de manière assez complète, entre guillemets, dans les quelques minutes que permettront cette vidéo-là, pour pouvoir, Inch'Allah ta'ala, apporter les éléments de réponse à ce sujet. Mais en très résumé, parce que c'est un sujet qui revient très souvent, mais étant donné qu'à chaque fois c'est des personnes différentes qui le posent, on répète, désolé pour ceux qui en ont marre d'entendre les mêmes choses à chaque fois. Est-ce que suivre une école juridique est obligatoire? C'est une question qui est mal posée. Parce que ce qui est obligatoire pour l'ignorant, c'est de suivre le savant. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Questionnez les gens de science si vous ignorez, si vous ne savez pas. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a montré que la science, c'est un héritage. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum » Vous entendrez la science de ceux qui sont au-dessus de vous parmi vos professeurs. Et on entendra de vous la science, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous de vous parmi vos élèves. Et les élèves de vos élèves entendront la science. « Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum » Donc, ça montre que la science, c'est un héritage au final. Et donc ça nous montre que l'on doit prendre la science des gens qui en sont les légataires et les garants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-ulama warathatul anbiya » Les savants sont les héritiers des prophètes. Or, si moi je ne suis pas savant, je suis un ignorant, eh bien je dois suivre les héritiers des savants. Et donc j'ai obligation de suivre les gens de science. Maintenant la question c'est, quelle personne de science je dois suivre? Est-ce que je suis un tel ou est-ce que je suis un tel? Et qu'est-ce que je fais lorsque un tel diverge avec un tel? Est-ce que je suis les deux en même temps? Ou est-ce que je suis un jour, un le lundi et un autre le mardi? Ou est-ce que je choisis moi-même entre qui choisir? Entre quelle parole choisir? Vous voyez que c'est une fawda, c'est un chaos qui n'est pas structuré. Donc c'est la raison pour laquelle les savants, depuis 1400 ans, ont institué ce suivi-là des écoles juridiques. C'est-à-dire que la personne, elle suit l'imam auquel elle se réfère. Et ça s'est installé dans la tradition de la communauté de l'islam jusqu'à ce que ça nous est parvenu à nous, 1400 ans après. Et tous les savants ont toujours fait comme cela. Si vous lisez les biographies des savants, vous avez un tel al-Maliki, un tel Shafi'i, un tel Hanafi, un tel Hanbali. Ça s'est installé dans la tradition de la communauté islamique qui s'est distinguée en 4 écoles, qui sont en référence à 4 grands imams. Évidemment, il n'y avait pas que 4 grands imams dans l'histoire de l'islam. Il n'y avait pas que 4 grands imams à l'époque. Mais c'est eux dont le patrimoine a été travaillé et qui ont légué cet héritage à ceux qui étaient après eux et donc qui ont fondé ces écoles. Quand on dit école, c'est pas une école avec des murs, 4 murs et une porte. C'est une école, c'est-à-dire c'est une méthodologie d'enseignement qui s'est transmise de génération en génération pour que la personne ait un apprentissage structuré. Et donc quand je vais suivre une école, ça va m'éviter de me perdre dans les divergences, parce que je n'ai pas la capacité, moi, de distinguer entre qui a raison et qui a tort. Vous voyez? Je n'ai pas la capacité de distinguer entre est-ce que c'est Malik qui a raison sur ce sujet, ou est-ce que c'est Abu Hanifa, ou est-ce que c'est Shafi'i, ou est-ce que c'est Ahmad. Et donc lorsque je vais suivre l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dans tout, ça va m'éviter de devoir me poser la question à chaque sujet de divergence. Wallahu a'lam, c'est un sujet qui revient très très souvent, comme on le sait.